Aujourd'hui va être une longue journée, une soirée chargée, une soirée qui va nous prendre beaucoup de temps, une soirée émotionnelle, une soirée remplie d'islamophobie, mais aussi d'islamophagie. Et oui, on va manger des musulmans. Elle va être remplie d'islamomancie, on va faire de la magie musulmane. C'est un live musulman? Bye. Bah, salut Thierry. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a Thierry qui met c'est un live musulman? Bye. Ah, on a les visiteurs qu'on mérite, hein. Eh ben écoutez, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre d'islam, tapez 19. Bon vent Thierry. Si vous êtes apostat ou apostate et vous souhaitez témoigner, tapez 1. Et question rapide, tapez 2. Moi aussi je suis fan de toi Linda. Allez tout le monde, mettez un petit bail à Thierry là qui s'en aille avec au moins tu sais que la communauté, la Oumma, elle l'accompagne quoi. Bye Thierry. Bon voyage. Allez, tout le monde là, tout le monde, on fait un petit bail à Thierry. Eh ben, on a Footix qui revient. Ah, c'est parce que c'est la Coupe du Monde, c'est ça? C'est le Maroc-France. Bonjour. Toujours là, toi. Tu manges un steak encore? Et alors, j'ai tapé 2. 6 autres sujets. Je voulais parler du mondial, de la Coupe du Monde. Ça roule. Après, je ne me connais pas trop en foot, donc je ne sais pas comment je peux t'aider, mais avec plaisir. Alors, ce soir, il y a la France contre le Maroc qui joue. Ah, tu t'en fous en fait. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Non, mais je t'informe que ce soir, c'est la France contre le Maroc qui joue. Ok, ben merci. Super. Merci de me rappeler ce que je viens de dire il y a 30 secondes. Oui, oui. Et selon toi, tu penses que c'est qui va gagner entre la France et le Maroc? Sur la base de quelle information? Parce que moi, je connais rien au foot. Hein. Selon les joueurs. Ah, mais je te dis, j'y connais que dalle. Je sais pas qui joue. Donc, il y a Jean Abdel en bas qui me dit la France. Eh ben, merci Jean Abdel. Je pense aussi que c'est la France qui va gagner parce qu'il y a d'excellents joueurs en équipe de France. Ah. Plus forts que dans la sélection marocaine. D'excellents joueurs français ou pas? Oui, oui. C'est l'essentiel. Contrairement aux joueurs de la sélection marocaine qui sont essentiellement marocains. Oui, oui. Oui. Est-ce que si le Maroc gagne, c'est la faute des Juifs? Peut-être pas. Ça pourra peut-être à cause de la FIFA, mais pas à cause des Juifs. Ouf. Mais je pense pas que le Maroc gagnera. Ah, dis Inch'Allah, on sait jamais. Je pense que la France est plus fort et gagnera ce soir et se qualifiera pour les demi-finales. Ah ouais, putain, quand ça parle pas d'islam, qu'est-ce qu'on s'amuse avec toi? Hein. Ah, mais il faut maîtriser le football. Mais c'est vraiment ça, les dialogues entre fans de foot, c'est ça les dialogues? Genre le small talk et tout, quand vous parlez, je suis un novice en foot. C'est toi qui as un traitement spécial parce que tu ne maîtrises pas ton sujet. Ouais, faut que je revienne avec des sources. Voilà. Au moins, maîtriser le minimum entre Cristiano Ronaldo ou Messi. Selon toi, c'est qui le plus fort? C'est qui le meilleur? Qui a marqué l'histoire? Pourquoi? Avec des arguments derrière. Ouais, j'avoue. Tu veux qu'on parle de l'âge de Messi? L'âge du mariage de Messi? Messi, je crois, là, actuellement, il a un petit peu moins de 40 ans. Pas loin. Ah bah, bon, c'est vrai que ça reste un joueur. Il est pas loin de recevoir, normalement, il est pas loin de recevoir une révélation. Donc là, ouais, je crois, je sais plus quel âge il a. 39, merci Laetitia, 39 ans. Ouais, il est pas loin de la quarantaine. Il y a Hlib, 67, qui n'est pas du tout un troll, qui veut monter. Je le fais monter ou pas? Ça se trouve, il veut te parler de foot. Et puis comme ça, je vous laisse. Au moins, il y a des personnes qui connaissent ce sujet. Allez, on va faire monter Abou Hlib. Putain, qu'est-ce qui fait chaud. Ouais. Bonsoir. Hlib, allez. Oh, vous en avez pas marre, bande de fils de pute, de parler d'islam? On parle de foot. Oh, ok. Ah, non, bah. Ah, non, mais c'est bon. C'est pas toi. Ok. C'est pas toi qui parle tout le temps d'islam. Bah non, on parle de foot, de Messi, Ronaldo. Qui a marqué le plus l'histoire de l'humanité entre Messi et Ronaldo, fils de pute?
Hein, tu parles à qui, sale fils de pute? Nique ta grand-mère, arrête de rigoler. Ouais. Mais non, me nique pas ma grand-mère. Eh, Elle est tu sais morte. que je sais bien, je m'en bats les couilles. Eh, écoute, Comment tu tu t'en bats sais, les couilles? Genre, tu clapotes les couilles l'une contre l'autre comme ça? non, mais tu sais, l'homme le plus influent, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Il s'en- sur terrain. Lui aussi, c'est se battre les couilles ou il y a que toi? Ouais, allez, vas-y, nique ta grand-mère. Et pourquoi t'es parti? Bon, bah, on va reparler de foot, c'est plus sympa. Je te jure. Non, mais religion de paix et d'amour. Ça va, Footix? Oui, oui, oui. Eh ben, pour une fois que ton pseudo, il est dans le thème. Vas-y, parle-moi un peu de ta passion foot, là. T'as joué au foot à quel âge? Depuis que t'es tout petit ou c'est genre... Que je regarde le foot à la télé? Ouais, depuis petit, ouais. Et tu joues, toi, ou pas? Oui, oui, oui. Genre, t'aimes bien quoi? T'aimes bien défense, attaque, gardien, supporter? Gardien, j'aime bien garder les cages. Ouais. Ok. Arbitre? Je trouve que c'est le meilleur poste. Tu dois garder les cages, faire en fonction de ne pas te prendre de but. Tu peux être le héros du match. Si tu fais bien ton taf, ouais. Ouais, il y a un truc, je me souviens, c'était... comment il s'appelle? Barthez, là, dans la Coupe du Monde. C'était quoi? 96, je crois? 98. T'étais pas loin. 98, il a dit... j'avais vu qu'il avait pris 3 goals durant toute la Coupe du Monde. Mais il était fort, il était fort. Très, très fort. De toute façon, tous les chauves, ils sont forts. J'ai vu ça dans One Punch Man. Et dans Breaking Bad aussi. Tous les gardiens chauves étaient forts. Ah, je ne sais pas. Mais lui, c'est vrai qu'il était fort et on le surnommait le divin chauve. Le divin chauve. C'est quoi ce nom de merde? C'est Laurent Blanc qui l'a appelé comme ça, le divin chauve. Eh ben... Non, mais s'il se prenait plein de buts, il leur appelait quoi? Le diabolique chauve? Non, mais après, sur cette Coupe du Monde, il a été excellent. Je crois qu'ils n'ont pas perdu un match. Ils ont gagné tous leurs matchs. Ah oui. Ok. Eh ben, c'est génial, nique ta mère. Ah non, pardon, faut plus le dire. Je sais pas pourquoi il est venu, il a dit pourquoi tu parles d'islam, nique ta mère. Il a même pas écouté, on parlait de je sais pas quoi. Pourquoi ils font comme ça? Pourquoi ils sont comme ça, les musulmans, parfois? Dis-moi. C'est les émotions. Tu penses ils sont émotifs? Oui, C'est moi qui leur fais des émotions? oui. Un peu d'islam, hein, parce qu'il faut qu'on parle d'islam, il faut qu'on arrête de faciliter l'extrême droite en tapant sur LFI. Paris ce soir. Est-ce que le Maroc a gagné ou a perdu? J'en sais rien, cours. 220 000 likes. Vas-y, il faut que je me lance dans le troll. Je vais le garder, celui-là, je vais le sortir à chaque fois. Et si le Dajjal, donc l'antéchrist islamique, était en réalité l'intelligence artificielle? Le Dajjal a été vu en rêve par le prophète. C'est un homme borgne, corpulent, aux cheveux crépus. Il apparaîtra entre l'Irak et la Syrie, et le croyant pourra le reconnaître en lisant Kafir, mécréant, sur son front. Renseignez-vous la famille, arrêtez de dire n'importe quoi. Donc les musulmans, ils croient vraiment qu'il y a un mec, c'est l'antéchrist, il va venir sur Terre. Personne va se rendre compte que c'est l'antéchrist alors qu'il a mécréant tatoué en arabe sur le front, tu vois. Et il est borgne, il a les cheveux crépus, il est mastoc, et il sort de l'Irak et de la Syrie. Genre, plus ou moins, tu vois, on n'aurait pas pu avoir des coordonnées plus précises. Très bizarre cette description quand même. Hein. La discrétion du mec, ouais. Genre, tout le monde va le repérer à des kilomètres. Le coach de l'Égypte a conquis tous les cœurs des musulmans hier soir. Pourquoi les cheveux crépus? Ben, c'est les blacks, hein, c'est toujours de leur faute. A conquis tous les cœurs des musulmans hier soir en agitant le drapeau de la Palestine devant les Juifs. Il a parlé au nom de tous les musulmans. Attendez, le match d'Égypte, j'avais pas vu qu'il y avait l'Égypte. C'était Égypte contre qui? C'était Égypte contre qui? Déjà, ça va mourir de rire parce que
Égypte contre Argentine. Et, tu sais, les Argentins, c'est des juifs, ils sont vraiment partout. On attend de voir ton cache-œil, on attend de voir de cache-œil. Et ça, c'est quoi? C'est de la merde. C'est ma kippa. Et c'est assez drôle parce que l'Égypte, déjà, tous les Égyptiens ont un membre de leur famille en Palestine. Il y a beaucoup de réfugiés égyptiens en Palestine. Mais surtout, l'Égypte a un putain de mur qui empêche les Palestiniens d'entrer. Bah tiens, laisse-nous rentrer, frère, barrez-vous les terreaux. C'est-à-dire que les Égyptiens, regardez, voilà, c'est ça, je vous en parle souvent, c'est le mur entre l'Égypte et la Palestine. Et quiconque s'approche du triple mur, là, il se fait tirer dessus, hein, il se fait abattre à vue. Et vous voyez, il y a les patrouilles, là, les patrouilles militaires. Alors, impossible pour un Palestinien d'aller en Égypte. Impossible. Ils les haïssent. Mais du coup, ils jouent sur les fantasmes pan-arabes en disant, regardez, nous sommes tous frères et tout, mais dans la réalité, dans les faits, matériellement, on n'en veut pas, on vous hait. Voilà. Et c'est comme ça que la mafia au pouvoir reste au pouvoir, en continuant d'instrumentaliser la haine des Juifs. Le malheur des Palestiniens, c'est les Juifs, c'est Israël. C'est pas nous qui abattons tous les Palestiniens qui s'approchent de notre pays. Est-ce que les Égyptiens sont racistes? Absolument, absolument. Ben, je veux dire, pour faire un mur, il faut être un raciste. Hein. Ah, et l'arbitre, François Letexier, est juif, au fait. À chaque fois, c'est eux. Nique les juifs. C'est tout le temps la même chose. Les musulmans, ils sont tout le temps la victime. Même l'arbitre de foot est juif. Putain, elle est où ma kippa, là? Vous la voyez bien, c'est bon? Ils sont tous juifs, ces mécréants, tous juifs.